Dans la vidéo suivante, vous allez travailler sur le mode d'un verbe. Alors le mode d'un verbe, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, commençons par regarder l'origine du mot, son étymologie. Ce mot vient du latin modus qui signifie manière. Le mode, c'est donc la façon dont on va exprimer l'action dite par le verbe. Le mode, cela répond donc à la question « Comment est faite l'action ?» Alors, prenons par exemple le verbe manger. Regardez les phrases suivantes. Lucie mange une pomme. J'aimerais que Lucie mange une pomme. J'ai dit à Lucie, mange une pomme. Le verbe manger s'écrit à chaque fois de la même manière, mais il n'exprime pas tout à fait la même nuance. Quand vous dites Lucie mange une pomme, vous dites tout simplement ce que fait Lucie dans la réalité. Maintenant, quand vous dites j'aimerais que Lucie mange une pomme, vous ne dites pas ce que Lucie fait dans la réalité, mais ce que vous aimeriez la voir faire. Quand vous dites mange une pomme, vous donnez un ordre à Lucie. À chaque fois, vous dites une expression différente du verbe, vous utilisez donc un mode différent. Regardez maintenant les phrases suivantes. Manger des pommes est important. Si Lucie mangeait des pommes, elle aurait moins de caries. En mangeant une pomme, Lucie s'est mordue. À chaque fois, l'action est celle de manger, mais elle est utilisée d'une manière différente. À chaque fois donc, vous utilisez un mode différent. Alors, quels sont les différents modes ? Eh bien, tout d'abord, le mode le plus simple, où vous dites tout simplement ce que vous êtes en train de faire. Ce mode-là, c'est celui que vous utilisez le plus souvent. C'est l'indicatif. Vous indiquez ce que fait la réalité, ce que vous faites dans la réalité. Et même lorsque vous mentez, vous faites passer le mensonge pour la réalité. Vous indiquez donc quelle est la réalité. Regardez. Aujourd'hui, j'ai mangé à la cantine. Voilà, vous dites tout simplement ce que vous avez fait. Que ce soit passé, présent, futur, vous dites ce que vous avez fait. Ce mode indicatif peut faire varier les personnes sujets. Vous pouvez dire « je », vous pouvez dire « nous ». Vous pouvez donc utiliser le singulier ou le pluriel. Puisque vous pouvez utiliser un sujet pour ce mode, on dit que ce mode est personnel. Passons maintenant à un autre mode dans lequel l'action n'est pas fixée dans le temps, elle n'a ni début ni fin. Puisqu'elle n'a ni début ni fin, elle n'a pas de limite. La limite en latin se dit finis. Puisqu'elle n'en a pas, on dit que le mode est infinitif. Dans ce cas-là, vous utilisez le verbe sur un mode virtuel. Et oui, regardez, manger. On ne sait pas si vous êtes réellement en train de manger dans la réalité. Vous n'utilisez pas d'ailleurs de personne sujet, donc ni de singulier ni de pluriel. On dit alors que ce mode est impersonnel puisqu'on ne peut pas utiliser de personne pour le conjuguer. Si maintenant vous posez une condition ou que vous décrivez une hypothèse, une virtualité, vous utilisez le conditionnel, vous êtes donc au virtuel. Par exemple, si tu mangeais trop, tu serais écœuré, on est bien d'accord que l'action de manger n'a pas été réalisée dans la réalité. Mais toutefois, vous pouvez utiliser des personnes pour conjuguer ce verbe, ce mode est donc personnel. Si maintenant, vous posez un vœu, un souhait, un désir, ou alors que vous observez, que vous jugez l'action qui est en train d'avoir lieu, vous utilisez le subjonctif. Regardez dans la phrase suivante. Il faut que tu manges correctement. Eh bien, vous pouvez voir que l'action de manger est observée depuis une obligation. Il y a quelqu'un qui regarde l'action de manger et qui dit que cette action est une obligation. Vous avez un regard sur l'action, vous êtes au subjonctif. Reconnaître le subjonctif, c'est assez simple finalement, parce que on utilise souvent la béquille du subjonctif qui est que. Et puis, en général, le verbe qui est conjugué au subjonctif est précédé, c'est-à-dire on a posé avant un autre verbe. Ce verbe, en revanche, peut être conjugué selon les personnes, il a un sujet. On dit donc que c'est un mode personnel. Passons maintenant dans le cas où vous employez le verbe comme s'il s'agissait d'un adjectif. Ce mode, c'est le mode participe, et notamment le participe passé. Regardez dans la phrase suivante, j'ai posé la pomme mangée sur la table. Eh bien, ici, l'action principale que vous décrivez, c'est celle de poser la pomme.
Mais vous voulez dire que cette pomme a été mangée. Vous utilisez donc le verbe manger comme s'il s'agissait d'un adjectif. En revanche, vous n'utilisez pas de sujet pour cela. C'est donc un mode impersonnel. Si maintenant, vous voulez montrer que deux actions se déroulent en même temps, vous utilisez là encore le mode participe, mais le participe présent. Regardez ici, en mangeant ma pomme, je réfléchissais. Ici, l'action principale, c'est celle de réfléchir, mais vous montrez que vous faites en même temps que cette action une autre action, celle de manger. Souvent, vous pouvez le repérer parce que le participe présent se termine en ANT. Et puis, il arrive qu'il soit précédé de la petite préposition en. Vous voyez bien, il n'a pas de sujet, c'est donc un mode impersonnel. Dernier mode, un mode finalement assez facile à repérer, vous donnez un ordre ou un conseil. Eh bien, vous utilisez l'impératif parce que imperare en latin, ça veut dire ordonner, donner un ordre. Mange donc ta pomme. Ici, vous utilisez des personnes, il y a un sujet, mange, le sujet est tu, c'est donc un mode personnel. Voilà, vous savez tout désormais sur les différents modes verbaux.